Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Les relations entre l'Afrique et la Russie qui tentent d'élargir la géographie de ses intérêts sur le continent. Cela se traduit par un rapprochement militaire, politique mais aussi économique. Le décryptage de cet intérêt de Moscou pour le continent africain dès le début de ce journal. La diversification et la relance de l'économie, l'un des défis du Gabon. La thématique revient dans le débat à quelques semaines de la présidentielle. L'un des candidats, le président sortant Ali Bongo Ondimba, se dit de nouveau engagé sur cette thématique. L'heure du bilan pour le plan Sénégal émergent, une stratégie décennale sur la période 2014-2023. Plan adossé à une vision, celle d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. La grâce présidentielle accordée au Tchad à 110 personnes jugées et condamnées après les manifestations du 20 octobre 2022. Ces personnes avaient entre autres été condamnées pour des faits d'attroupement non armé, coups et blessures volontaires et incendies volontaires. Toutes ces personnes sont désormais graciées par la présidence tchadienne. Ce geste intervient au moment où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise politique tchadienne, est attendu au Tchad. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique s'ouvrira le 27 juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine a convié les chefs d'État et de gouvernement africains. Objectif de cet événement, renforcer le partenariat entre la Russie et l'Afrique, continent sur lequel Moscou tente d'étendre son influence, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou économique, avec des échanges commerciaux entre les deux blocs qui ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Amenedji. L'accélération de la croissance économique durable en Afrique passe par le biais de son ouverture aux différents marchés. Partenaire stratégique pour relever les défis du développement sur le continent, la Russie a étendu son influence en Afrique au cours de ces dernières années. L'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Les engagements d'ordre conventionnel de la Russie en Afrique regroupent les secteurs du commerce, la diplomatie, la coopération en matière de sécurité, les échanges économiques, culturels et éducatifs. Le pays exporte principalement des céréales, des armes, des matières extractives et de l'énergie vers le continent, avec 70% de l'ensemble du commerce russe avec l'Afrique, concentré entre l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud. La Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. En 2019, lors du sommet de Sochi, le président russe Vladimir Poutine avait pris l'engagement de doubler le niveau du commerce russe avec l'Afrique en 5 ans. L'intérêt pour la Russie envers l'Afrique a connu un regain d'intérêt ces 2 dernières années dans la volonté de trouver des partenaires sûrs après les sanctions prises contre l'Occident à la suite des opérations militaires en Ukraine entamées le 24 février 2022. 27 candidatures ont été déposées au Centre gabonais des élections. Il s'agit des candidatures déposées pour l'élection présidentielle. L'examen des dossiers est donc lancé du côté du Centre gabonais des élections. L'organe chargé du scrutin a jusqu'au 26 juillet pour publier la liste définitive des candidats retenus. Parmi les postulants à la magistrature suprême, on compte le président sortant Ali Bongo Ondimba, élu pour la première fois en 2009, puis réélu de justesse en 2016. Et pour la prochaine élection, il brigue donc un 3e mandat malgré une présidence contestée et un bilan mitigé. Gros producteur de pétrole en Afrique, le Gabon ne peut plus uniquement s'appuyer sur ce secteur. L'économie gabonaise tente depuis quelques années de se diversifier avec un accent sur le bois ou encore sur le développement de l'agriculture. L'économie gabonaise et sa structure figurent parmi les sujets au cœur du débat
à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain, à laquelle le président sortant Ali Bongo Ondimba se présente. Candidat à un troisième mandat, il réaffirme son engagement pour cette thématique, toujours en attente de réponses concrètes. Marie-Raphaël Antelo. Promouvoir l'attractivité du Gabon et valoriser ses ressources naturelles, telles que le pétrole ou encore le bois, sont les objectifs que se fixe le président Ali Bongo. Il souhaite industrialiser d'autres secteurs, tels que le secteur agricole. Candidat en lice pour l'élection présidentielle du 26 août 2023, le président Ali Bongo Ondimba souhaite porter l'économie gabonaise à un niveau plus élevé, mais aussi poursuivre le travail initié pour la transformation économique et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. On peut me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. Au pouvoir depuis près de 14 ans, le président Ali Bongo a annoncé le dimanche 9 juillet sa candidature à un troisième mandat à la présidentielle pour laquelle il est pour l'heure favori face à une opposition désunie selon les médias gabonais. Le chef de l'État âgé de 64 ans a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba. Nous allons et nous pouvons faire du Gabon un grand pays, un meilleur pays, un pays où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. Rappelons que c'est en 2016 que le président Ali Bongo avait été réélu avec 50,66% de voix d'avance sur Jean Ping, qui lui avait obtenu 47,24% de voix. Ce dernier n'étant plus candidat, ses opposants les plus farouches à l'élection en vue sont Alexandre Barreau-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, ancien ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures, et Paulette Missambo de l'Union nationale, ex-ministre d'Omar Bongo. Focus maintenant sur le plan Sénégal émergent, un plan engagé depuis 2014 par le président de la République Macky Sall qui vise l'émergence d'ici à 2035. Le plan Sénégal émergent, une stratégie pensée sur 20 ans avec des objectifs bien précis. Un taux annuel de croissance du PIB de 7 à 8% avec une implication plus forte du secteur privé. Alors à 7 mois de la fin du second mandat du chef de l'État Macky Sall, quel bilan pour le PSE? Élément de réponse dans ce sujet d'Amenedji. Après avoir achevé son adresse à la nation le 3 juillet 2023, annonçant ne pas vouloir se présenter pour un troisième mandat, le président de la République Macky Sall ouvre une nouvelle page de l'histoire du Sénégal, contrairement aux rumeurs qui lui attribuaient une nouvelle ambition présidentielle. Cette décision, saluée par l'opinion publique nationale et internationale, pourrait apaiser définitivement le climat politique dans ce pays. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Premier ministre de 2004 à 2007, président de l'Assemblée nationale dès le 20 juin 2007, président du parti Alliance pour la République APR qu'il crée le 1er décembre 2008, Macky Sall a prêté serment le 2 avril 2012 pour être le 4e président de la République du Sénégal qu'il dirige jusqu'en 2023 après avoir été réélu en 2019. Pour la suite, le futur ex-président du Sénégal se dit disposé à accompagner son successeur pour maintenir la ligne directrice fixée par ce pays, longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. J'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou celle, bon, ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Il n'a pas besoin, moi je vais me reposer et faire autre chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Lancé en 2014, le PSE, Plan Sénégal émergent, reste le référentiel de la politique de développement économique et social au Sénégal. Le président Macky Sall y a consacré son second mandat, priorisant la poursuite et l'accélération des chantiers prévus dans ce plan de développement qui vise l'émergence d'ici 2035.
le Sénégal est et restera un pays open to business sur la voie tracée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. L'ambition collective qui nous amène est d'exploiter la stabilité politique du pays, son bon niveau de capital humain, ses dotations en ressources naturelles et son positionnement géographique enviable entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie pour faire du Sénégal, dans un futur proche, une porte d'entrée incontestable pour les investisseurs internationaux en Afrique. La mise en œuvre de la seconde phase du PSE, qui s'étend de 2019 à 2023, coïncide avec le début de l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal. Cette perspective suscite beaucoup d'attentes auprès des Sénégalais qui espèrent voir très prochainement les retombées positives de cette ressource dans l'économie nationale. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a pris des mesures drastiques face à la flambée de l'inflation et à la crise alimentaire qui pèse sur le pays le plus peuplé d'Afrique, où 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Devant l'ampleur de la crise, la présidence décrète l'état d'urgence. Cette disposition d'exception vise à permettre la mobilisation rapide des ressources disponibles afin d'atténuer cette situation très critique. Mildred Diamou. Depuis le 13 juillet 2023, le Nigeria est en état d'urgence pour contrer l'inflation et une crise alimentaire. La mesure décrétée par le président Bola Tinubu intervient en réponse à l'inflation galopante dans le pays qui menace la sécurité alimentaire des populations d'après un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a également ordonné la distribution immédiate d'engrais et de céréales aux agriculteurs et aux ménages pour atténuer les effets de la suppression des subventions tout en augmentant les revenus des exportations alimentaires et agricoles. Le nouveau président Tinubu a les capacités, avec tout le potentiel militaire qu'il a au Nigeria, peut lutter contre l'insécurité militaire qui sévit dans tout le Nigeria et surtout au nord. Et puis, il a aussi les capacités financières, avec les rentrées de devises provenant du pétrole, d'investir massivement dans l'agriculture qui a été délaissée depuis les années 70. Et puis d'inciter les milliardaires nigériens, en l'occurrence Ali Dangote, à investir massivement 60% de leurs capacités financières dans l'agriculture. Les données du Bureau national des statistiques indiquent que depuis janvier 2021, le taux d'inflation global au Nigeria est resté élevé. Il atteint un niveau record de 22,41% en mai 2023, en glissement annuel contre 22,22% en avril, soit une hausse de 0,19% avec les denrées alimentaires comme principal facteur de cette inflation. Il faudrait nourrir les 200 à 300 millions de Nigériens parce que sinon, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui seront affectés à l'importation de produits alimentaires alors que le Nigeria a les capacités et les terres pour nourrir sa population. Parmi les plans d'intervention prévus par le gouvernement nigérian, l'allocation d'une partie des économies réalisées grâce à la fin des subventions sur les carburants pour soutenir le secteur agricole à court terme et stimuler la création d'emplois dans le secteur. Le gouvernement envisage également la création du Conseil national des produits pour stabiliser les prix des denrées essentielles et maintenir les réserves stratégiques, le renforcement de la sécurité des fermes et agriculteurs, ainsi que du rôle de la Banque centrale dans le financement de la chaîne de valeur agricole. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu environnemental, mais l'Afrique manque d'infrastructures. La conséquence directe sont ces immenses décharges à ciel ouvert que l'on retrouve dans plusieurs capitales africaines où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes. Alors face à l'urgence, quelle réponse de la part des pouvoirs publics? Nous nous sommes rendus au Cameroun. C'est un reportage de Marie-Raphaël Antolo. Afin de mettre fin à l'état d'insalubrité persistante dans certains coins de la ville de Yaoundé, les autorités camerounaises vont instaurer une taxe pour financer l'activité de nettoyage. Cette taxe vise notamment à assujettir les producteurs des ordures selon le principe du pollueur-payeur dans l'optique de conscientiser chaque individu de passage ou vivant dans la ville. Nous savons que depuis des dizaines d'années, Isacam, une seule société, a eu le monopole de cette activité.
D'après la Banque mondiale, la ville de Yaoundé a besoin d'un minimum de 15 milliards de francs CFA chaque année pour assurer le ramassage des ordures. Cependant, par an, le gouvernement camerounais n'a aucun budget d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA pour cette activité. Avec l'accroissement de la population et tout ce que cela peut impliquer, cette unique société s'est trouvée dépassée par le volume des ordures. Pour trouver des solutions durables au nettoyage des ordures à Yaoundé, le maire de la ville, Luc Messia Tangana, ambitionne en outre de recruter de nouveaux opérateurs outre la société Isakam, au regard du volume sans cesse croissant des ordures produites dans la capitale en raison de la poussée démographique et de l'extension de la ville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.